Un avertissement de cyclone de classe 2 est en vigueur à Maurice. 6e bulletin de cyclone pour Maurice émis à 17h10 le mercredi 21 février 2024. Les dernières images satellites et autres observations indiquent qu'Eleanor a maintenant atteint l'intensité d'une grave tempête tropicale. À 16h, il était centré à environ 470 km presque au nord-nord-est de Maurice, près de 16,6 degrés de latitude sud et de 60,3 degrés de longitude est. Au cours des 6 dernières heures, Eleanor a recourbé davantage vers le sud-sud-ouest et se déplace désormais à une vitesse accélérée d'environ 20 km/h. Sur cette trajectoire, la violente tempête tropicale Eleanor représente une menace potentielle pour Maurice. Un avertissement de cyclone de classe 2 est en vigueur à Maurice. Il est conseillé au public mauricien de prendre des précautions préliminaires. Les nuages associés aux bandes extérieures de la violente tempête tropicale Eleanor commenceront à traverser l'île à partir de tard dans la nuit avec des averses modérées à fortes. Le temps devrait se détériorer rapidement avec de fortes averses orageuses généralisées demain matin. Les fortes averses risquent de provoquer des inondations aux endroits habituels. Le vent augmentera progressivement cette nuit, soufflant de l'est à une vitesse d'environ 30 km/h avec des rafales atteignant 80 km/h, se renforçant encore demain matin. La mer deviendra très agitée à haute avec des houles au-delà des récifs et des vagues de 6 à 8 mètres de hauteur. L'onde de tempête est susceptible de provoquer des inondations côtières dans les zones de basse altitude du nord, de l'est et du sud. Il est conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer. Eleanor devrait se diriger vers le sud au cours des 12 prochaines heures sur le bord ouest d'une crête subtropicale à l'est avant de se courber vers le sud-sud-ouest au cours des 3 prochains jours. D'ici la fin de la période de prévision, dans 4 jours, le système devrait s'incurver vers l'ouest-nord-ouest à mesure que la tempête s'affaiblit et est entraînée par des niveaux moyens à inférieurs. La tempête devrait s'intensifier au cours des 2 prochains jours, et s'intensifier régulièrement à mesure que le système entre dans une région de cisaillement du vent marginal dans 18 à 36 heures. 10 à 15 nœuds. Après 36 heures, les conseils du JTWC Chips et du SIMS-TC montrent un cisaillement du vent élevé au-dessus de 45 km/h, 25 nœuds, jusqu'à la fin de la période de prévision, plafonnant l'intensité à 120 km/h, 65 nœuds, au bout de 2 jours et diminuant jusqu'à la dissipation. 35 nœuds, en 4 jours. Les indications du modèle déterministe concordent sur le fait qu'Eleanor transitera généralement du sud au sud-sud-ouest au cours des 3 prochains jours, mais à des vitesses variables. La plupart des membres du consensus du JTWC commencent à se tourner vers l'ouest dans 3 à 4 jours, à l'exception de Navjem qui continue vers le sud-sud-est. L'erreur transversale à 24 heures est de 185 km mais s'ouvre à 150 en 4 jours, hors Navjem. Le guidage d'intensité a considérablement diminué au cours des 12 dernières heures, montrant un pic de AFA de 115 km/h, 62 nœuds, à 36 heures et une intensité plus faible de 95 km/h, 50 nœuds, en même temps de Coan. TC. Cependant, les données brutes du modèle HWRF montrent une intensité nettement plus élevée, culminant à 155 km/h, 85 nœuds, en 2 jours.